Parce que ce sont des combattants d'expérience. Ce sont nos aînés. Quand ils commençaient, nous étions encore très très jeunes. Et nous avons marché dans leur pas. Aujourd'hui encore, malgré toutes les tribulations que nous avons subies, ces camarades, ces aînés sont restés dignes. Il y en a qui sont allés en exil. Il y en a qui sont allés en prison. Ils sont revenus d'exil. Ils sont sortis de prison. Leur marche et leur démarche n'ont pas changé. Ils ont fait la prison. Ils sont allés en exil. Leur discours n'a pas changé. C'est pourquoi je voudrais qu'on les salue. Parce que ce sont des modèles d'exemple pour la jeunesse. Vous savez, j'ai beaucoup de considération pour eux. Parce que quand tu as eu l'argent, quand tu as vécu dans l'argent, et puis subitement, tu te retrouves sans argent, tu te retrouves vulnérable, sans voiture, et que tu es obligé d'emprunter les bacas. Les bacas sont l'équivalent de ce qu'on appelle au Ghana les trottrons. Et quand tu peux emprunter des trottrons, des woro-woro, alors que tu étais habitué à rouler dans des Mercedes avec chauffeur, quand tu es prêt à vivre dans des maisons modestes, alors que tu as vécu dans de grosses villas, et que tu restes digne, et que tu supportes cette traversée de désert, c'est que tu es un homme, c'est que tu es une femme. C'est pourquoi je veux les saluer avec déférence. Saluer le premier vice-président du Conseil stratégique politique, le ministre, le fidèle Danon Djengue Sébastien. Je voudrais saluer notre maman, l'une de nos mamans, la ministre Odette Bikikwe Sowe. Et comme une Odette à Cachinote, je voudrais aussi saluer une de nos braves mamans, le modèle, Marie-Odette Lorion. Et maintenant, j'en arrive à quelqu'un avec qui j'ai une histoire particulière. Parce que quand nous étions étudiants, ils étaient à nos petits soins. Et ils ont fait de nous ce que nous sommes modestement devenus aujourd'hui. Ils ont été nos formateurs. Je voudrais que vous saluiez le très discret mais redoutable Koné Boubacar. Koné Boubacar. L'ambassadeur Koné Boubacar. Je le salue. Je salue également l'honorable, le député de Yopougon, mais qui est aussi le vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on salue le ministre Ama Woyen. Je voudrais qu'on salue enfin Madame Agnès Monet. Et
qu'on salue l'une des valeurs, je ne vais pas dire montante parce qu'il est déjà monté, du Parti des peuples africains. C'est lui qui est devant tous les médias et qui défend nos causes, nos thèses. C'est lui notre porte-parole. C'est lui la voix officielle du parti. Je voudrais qu'on salue le vice-président du Conseil stratégique et politique, le porte-parole du parti, le vice-président exécutif, Koné Katina Justin. Vous savez, avant de continuer, des événements se sont passés hier, me concernant. Et tout à l'heure, ce n'est pas moi qui vais en parler, mais le vice-président Katina va en parler. Et il va vous délivrer par la même occasion un message. Donc aujourd'hui, le parti est là. Le parti est totalement là et le parti est entièrement là parce que nous sommes à Yopou. Je voudrais qu'on salue la vice-présidente exécutive. Elle représente le président exécutif qui est en deuil, le professeur Hubert Oulaye. Je veux parler de la vice-présidente Ouraga Eugénie. On va saluer aussi quelqu'un aimant des moindres. Lui aussi, il a été nos formateurs à l'université. Il est aujourd'hui président du conseil de discipline du PPACI. Je veux parler du très discret, mais également redoutant manœuvrer, le ministre Etienne Amouakon. Et saluer un compagnon d'exil, un aîné. Et c'est de ceux-là que je parlais. C'est le docteur Koulibaly Issa Mali, l'inspecteur général du parti. L'inspecteur général du parti. Je salue tous les députés. Tous les députés, nos 18 députés. Je salue le superviseur, celui qui a supervisé l'organisation de toute cette tournée. Oh, lui aussi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est le coordonnateur régional Pan Noël. Et avec lui, il faut saluer Guy Bessé, le fédéral et tous les cadres de Yopougon. Merci beaucoup. Je salue la haute direction du parti, le secrétariat général, tous mes collaborateurs immédiats, les coordonnateurs régionaux, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux techniques. Je vous salue, chers amis, et merci d'être là. Je termine ma salutation par vous. Par vous. Et merci d'être au rendez-vous de l'histoire. Merci d'être là. Je l'ai dit à Port-Boué la dernière fois, mais je vais le dire ici encore, parce que ça me tient à cœur. Quand je suis en face de vous, je suis animé d'une certaine admiration. Parce que avant de devenir responsable, moi, j'ai été militant de base. J'ai servi dans la base. Et donc, je sais ce que c'est que la base. C'est pourquoi je salue la base.
n'a pas l'habitude de saluer la base. On n'a pas l'habitude d'honorer la base. On n'a pas l'habitude de donner toutes les attentions à la base. Et pourtant, sans la base, nous ne sommes rien du tout. Sans la base, nous ne sommes rien du tout. C'est pourquoi je voudrais que vous vous saluez vous-même et reconnaissez que vous êtes le centre du parti. Merci beaucoup. Je salue enfin, et pour finir, nos vaillants chefs traditionnels. Je les salue. Merci beaucoup. Et avec eux, nos alliés, ceux avec qui nous avons décidé d'inverser le rapport de force politique en Côte d'Ivoire. Ceux avec qui nous avons décidé d'offrir une nouvelle Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je veux parler de nos amis du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Merci. Merci à tous les fédéraux d'Abidjan pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait. Chers amis, notre parti, le PPACI, est un parti non-violent. Est un parti de la non-violence. C'est un parti de paix. Et c'est un parti qui a pour objectif de restaurer la Côte d'Ivoire dans sa dimension humaine, dans sa dimension démocratique. C'est pourquoi les mobilisations que vous voyez maintenant, depuis Abobo, en passant par Anono, Port-Boué, et aujourd'hui ce gigantesque meeting à Yopougon, c'est un processus que nous avons commencé. C'est une marche que nous avons commencé. Nous avons commencé le processus. Nous avons commencé la grande marche pour la restauration de la Côte d'Ivoire. C'est ce processus qui a commencé et ce processus va nous conduire en 2025. Et en 2025, si nous maintenons le cap, parce que nous allons maintenir le cap, nous allons aller région par région, nous allons aller coordination par coordination, nous allons rentrer dans les bases, nous allons mobiliser les Ivoiriens. Parce que pour nous, en 2025, c'est la fin du régime de Ouattara. En 2025, c'est la fin du régime de Ouattara. Il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura plus d'arrêt de jeu. En 2025, c'est terminé. En 2025, c'est terminé. Et c'est pourquoi je veux rassurer les uns et les autres. Parce que quand ils vous voient mobiliser, quand ils vous voient déterminés, ils deviennent fébriles, ils deviennent frileux. La peur s'empare d'eux, la peur se saisit d'eux. Ils ont peur. Ils ont peur de l'alternance au pouvoir. Ils ont peur qu'un autre parti accède au pouvoir. Et pourtant, c'est une suite normale, naturelle, logique des choses. Mais ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Parce que il ne faudrait pas qu'ils pensent que nous sommes comme eux. Il ne faudrait pas qu'ils croient que nous gouvernerons comme eux. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que nous allons nous
venger. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que nous allons faire la chasse aux sorcières. Quand nous allons prendre le pouvoir en 2025, ce ne sera pas pour se venger. Ce ne sera pas pour faire la chasse aux sorcières. Ce ne sera pas pour instrumentaliser la justice contre nos opposants. Ce ne sera pas pour faire le rattrapage ethnique. Ce ne sera pas pour faire le tribalisme. Non, nous ne sommes pas comme ça. Non, le président Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Non, le PPACI n'est pas comme ça. Et il n'a pas à avoir peur. J'ai entendu des dirigeants du parti au pouvoir dire que si nous perdons le pouvoir, c'est fini pour nous. Nous et nos enfants, nos biens, nous allons tous mourir en exil. Je voulais le dire solennellement ici. Non, chers frères du RHDP, si vous perdez le pouvoir et vous allez le perdre en 2025, personne n'ira en exil. Personne n'ira en exil. Vous resterez ici parce que c'est chez vous. Vous resterez ici parce que c'est la Côte d'Ivoire. Vous resterez ici parce que le PPACI, c'est un parti démocratique républicain et la constitution ivoirienne interdit que les Ivoiriens partent en exil. La constitution ivoirienne interdit qu'un seul Ivoirien s'en aille en exil. Donc non, ce ne sera pas votre fin. Si vous perdez le pouvoir, vous ne serez pas poursuivis, vous ne serez pas chassés et vous n'irez pas en exil. Vous resterez ici pour voir une autre manière de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous resterez ici pour voir un visage humain de la gouvernance. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Parce que c'est la peur qui entraîne toute cette frilosité. C'est la peur est mauvaise conseillère. Et parce qu'ils ont peur, nous on est obligés de nous préoccuper de leur peur. Et leur peur devient notre peur. Parce que c'est eux qui tiennent les rênes du pays. C'est eux qui tiennent les rênes du pays. Et c'est pourquoi nous nous soucions, nous nous préoccupons de leur peur. Et nous voulons les rassurer. Nous voulons les rassurer. Nous voulons leur apporter le message d'espoir du PPACI. Face à la peur, nous leur proposons l'espoir. L'espoir. Vous n'avez pas à avoir peur, chers frères du RHDP. Et il faut vous préparer. Il faut vous préparer à partir du pouvoir. Oui. Oui. En 2025, ça va faire 15 ans. Ça va faire 15 ans. Mais 15 ans, c'est beaucoup. 15 ans, c'est trop. Voilà. C'est pourquoi souvent, je n'arrive pas à comprendre les responsables du RHDP. Dans aucun discours, ils ne montrent de la souplesse. Dans aucun discours, ils n'envisagent de perdre le pouvoir. C'est quoi? Ils ne préparent même pas leurs militants à ça. C'est quoi? Alors que, sur la terre des hommes, toute chose arrive. Toute chose arrive. Ah! Vous avez fait 15 ans. Et vous faites croire à vos militants que vous êtes là pour 50 ans, pour 100 ans. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que regardez cette foule. Regardez la foule que nous drainons. C'est pour vous amener à commencer à envisager que la fin est proche. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer à ça. Et en même temps, nous vous rassurons. Nous vous apportons le message d'espoir du PPACI. Du PPACI. Chers amis,
Je l'ai dit, ils ne doivent pas craindre. Ils ne doivent pas avoir peur. Parce que nous, le peuple PPACI, ce que nous disons, ce n'est pas un discours flatteur. Nous avons déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà dirigé la Côte d'Ivoire, donc nous sommes un parti de gouvernement. Quand je dis que nous n'allons pas nous venger, c'est une réalité. Quand Gbagbo Laurent s'apprêtait à prendre le pouvoir en 2000, beaucoup de ses opposants avaient peur. Ils l'ont tellement maltraité quand il était dans l'opposition qu'ils avaient peur que Gbagbo prenne le pouvoir. Mais il y a des personnes dans ce pays qui ont posé des actes répréhensibles et qui croyaient que leur heure de rendre des comptes était arrivée. Mais quand en 2000, Gbagbo Laurent a accédé à la magistrature suprême, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, des gens avaient peur. Il y a des gens qui ont dit, ah, Gbagbo Laurent, c'est un bêté. Il a pris le pouvoir. Il va venger ses frères. Ce qui s'est passé dans le début en 70. Il va les venger. Et on a regardé Laurent Gbagbo. Ceux qui avaient des raisons d'avoir peur. Mais Gbagbo n'a pas instauré la peur dans le camp. Il a instauré l'espoir. Il a instauré l'espoir. Il a appelé avec lui. Il a appelé avec lui le PDCI. Il a appelé avec lui l'UDPCI. Il a appelé avec lui tous les partis pour qu'ensemble on se mette nos forces, nos intelligences en commun pour diriger la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne s'est pas vengé en 2000. Laurent Gbagbo n'a pas vendu la vengeance. Laurent Gbagbo n'a pas procédé à une chasse aux sorcières. Il a rassuré tout le monde. Il a rassuré tout le monde. C'est pourquoi je dis, nos amis du RDR, ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas craindre de perdre le pouvoir. Ils ne doivent pas craindre l'avènement du PPACI au pouvoir. Laurent Gbagbo est un homme qui fait ce qu'il dit. Et je vous le dis, et je vais prendre des exemples précis encore pour illustrer mon propos. En 92, quand je parlais la dernière fois des événements de 92, il y a des militaires qui se sont mal illustrés. J'ai cité Dété-Loto. Lui et ses hommes, c'est eux qui ont ouvert le feu sur Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent n'est pas mort. Et en son âme, le colonel-major Aouma Nathanaël, il commandait l'unité de la gendarmerie. Et ils ont exercé sur l'esprit de Simon Gbagbo une violence inouïe. Ils l'ont laissé pour mort. Mais quand 8 ans plus tard, Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, Aouma Nathanaël, il est devenu le sécurocrate de Gbagbo. C'est lui qui a bastonné Gbagbo en 92. Il est devenu commandant du groupement de sécurité présidentielle. Dété-Loto, celui qui a manqué de tuer Gbagbo Laurent, il est devenu général et commandant des forces terrestres de Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo dit qu'ils n'ont pas à avoir peur, effectivement, il faut qu'ils soient rassurés. Ils n'ont pas à avoir peur. Ils ne doivent donc pas instrumentaliser la justice. Ils ne doivent donc pas manipuler la justice contre leurs opposants. Ce n'est pas bon. Le rapport politique entre l'opposition et le parti au pouvoir, mais c'est permanent des rapports conflictuels. Entre l'opposition et le
conflictuels. Parce qu'ils sont au pouvoir. Et nous sommes dans l'opposition. Et où ils sont là? C'est là-bas où on veut aller. Donc, on s'attend très rarement. Il y a des moments d'accalmie. Comme à Yam Sokro, vous les avez vus, ils se sont retrouvés. Ils ont discuté, ils ont souri. Et puis 2 jours après, ils ont convoqué le secrétaire général du parti de Babo Laurent. Ça a discuté la situation. Et ça, vous voyez. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et la justice doit être cette institution qui équilibre les rapports entre les partis politiques et les citoyens en général. Donc, chers amis, je vous le disais, aujourd'hui, je ne vais pas parler longtemps. Je ne vais pas parler longtemps. Je voulais juste vous dire que le PPACI est debout. Que le PPACI ne sera pas un parti couché. Que le PPACI ne sera pas un parti qui va s'aplatir. Parce que vous êtes là, vous êtes déterminés, vous êtes mobilisés et vous êtes engagés dans un processus qui est irréversible, c'est-à-dire le retour du parti au pouvoir en 2025. Tout à l'heure, le vice-président Kone Katina va venir s'adresser à vous. Mais pour l'instant, je vous dis merci. Merci pour cette mobilisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et on est à très bientôt. On s'en va pas. Il y a le ministre Katina qui va parler. Restez sur place. Restez sur place. Restez sur place. Voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir le secrétaire général du PPACI, Damana Antiapikas? Eh bien,